Cette semaine, je vous propose une recette un peu spéciale. Il s'agit d'un clafoutis poire spéculoos. Donc la première fois que je teste cette recette et elle est vraiment excellente. La recette est disponible sur Cookidoo, donc c'est pas la peine de me demander à chaque fois dans les commentaires les ingrédients, les étapes de préparation, tout est disponible sur le site de Cookidoo, ce n'est pas moi qui ai créé la recette. Donc pour cette recette, je vous ai quand même montré les ingrédients. Il faut du beurre pour le moule, des poires, des biscuits spéculoos, de la pâte à tartiner spéculoos, des œufs, de la maïzena, du lait, de la crème liquide 30% de matière grasse et du sucre. On commence par beurrer grossièrement un moule à gratin. Donc le plat est légèrement trop grand par rapport à la recette, mais je n'ai pas la bonne taille de plat. On coupe les poires en cubes. Donc pour moi ça sera 3 poires. Je sais pas quelle variété c'est que j'ai pris, je me rappelle pas du tout. Mais en tout cas c'est la saison des poires et elles sont excellentes. On réserve de côté et on commence par mixer l'équivalent de 80 g de biscuits spéculoos pour les réduire en poudre. Ensuite, on les met de côté et on les utilisera à la fin. Donc on commence la partie liquide du clafoutis, donc avec 100 g de pâte à tartiner spéculoos. Donc moi j'ai pris la seule qui existe sur le marché, la spéculoos lotus. Voilà, je ne l'ai pas faite moi-même. On ajoute à ça 5 œufs, c'est quand même énorme pour une pâtisserie, c'est la première fois que je vois autant d'œufs. N'hésitez pas à reproduire cette recette avec un blender, c'est tout à fait possible. Donc on ajoute de la maïzena, 25 g, 125 g de lait, si vous voulez 125 g de crème liquide, 30% de matière grasse, 50 g de sucre, et on mixe la partie liquide. Donc ensuite on verse sur les poires dans le plat à gratin qu'on a préparé et ensuite on saupoudre de spéculoos en poudre, donc de biscuits en poudre. Cette recette est tout à fait possible sans Thermomix. Si vous aimez le spéculoos mais que vous n'avez pas de Thermomix, il suffit simplement d'avoir un blender, c'est tout, voilà. Parce que là, dans cette recette, ce n'est pas le Thermomix qui chauffe, c'est le four. J'ai goûté la recette pour le goûter juste après, pour l'encart de l'après-midi, et cette recette est vraiment très très bonne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas trop grasse, j'ai vu des recettes bien plus grasses que ça. Ensuite au four pour 30 minutes à 180 degrés. Et voilà. Alors elle est vraiment excellente. Il dit sur la recette que c'est pour 10 personnes, 237 calories pour une part, donc ça divisé en 10, je pense que moi je le ferai en 6 ou 8.
En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous voulez la tester vous aussi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!